sorcier de la montagne de feu, troisième partie, troisième saison, parce que on a eu Victima à la première saison, il est mort dans les bras d'un vampire. C'est con, mais voilà. Alors, note pour plus tard, quand un vampire vous demande d'approcher, n'approchez pas. Ensuite, on a eu Léo Dagan. Léo Dagan avait bien progressé, il avait même bien éclaté le vampire, mais lui, alors lui, qu'est-ce qu'il a eu, Léo Dagan? Je sais même plus comment il est mort, ce con. Est-ce que quelqu'un sait me rappeler comment Léo Dagan a été tué? Parce qu'il a passé le vampire, il a allé... Est-ce que c'est au niveau de la goule? Je sais plus où il est mort. J'ai un trou de mémoire pour le coup. Enfin bref, lui, j'ai oublié où on en était. Alors, là j'y viens. Donc là, avec Krevit, vous avez un personnage. Ah, c'est des vilains, les suceurs de sang, c'est une horreur. Alors, avec Krevit, vous avez un personnage qui est quand même relativement badass. Vous avez de très très bonnes caractéristiques. D'ailleurs, vous les avez à l'écran. Alors, ce que je vais faire, moi, parce que je vois rien du coup. Vous avez une habileté de 12 ou une endurance max de 22. Bon, vous êtes à 16 à l'heure actuelle. Et 11 en chance, donc très très bon personnage. Ah ouais, non, avec ça, s'ils n'arrivent pas au bout, ils n'arriveront jamais, hein. Donc voilà, j'espère que vous n'arriverez pas au bout ce soir, parce que je sais pas si j'arriverai à mettre tous les décors là-dessus, hein. Alors, sinon, qu'est-ce que vous avez fait? Ben du coup, la dernière fois, vous aviez traversé donc une bonne partie des tunnels et vous êtes arrivé dans la fosse de la goule. Là, vous avez combattu la goule, vous avez tué la goule, vous avez ramassé pas mal de petites choses. Et vous avez donc traversé cette fosse et vous êtes arrivé de l'autre côté où il y a eu la herse qui s'est refermée juste derrière vous. Donc ça veut dire à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous êtes la herse vous barre le passage, vous ne pouvez plus la relever. D'accord? Ensuite, vous avez cherché un petit peu un passage secret dans un coin, tout de suite dans l'angle du tunnel. Et vous avez fait un petit peu trop de bruit. Et si vous vous souvenez, un loup-garou a été attiré par vos bruits. Et vous avez eu à combattre un loup-garou juste avant d'arriver là où vous êtes. Donc là, vous êtes dans un passage nord-sud. Donc vous allez le haut vers le nord. Donc ici, vers le nord. Et donc, au nord, vous apercevez que vous avez le couloir qui va tout droit. Il est assez sombre, vous avez votre torche, mais vous voyez quand même que le couloir continue assez loin au nord. Et vous voyez également, Chion, là c'est là où je réponds à ta question de tout à l'heure, que là sur le côté tu dis il y a une fissure. Non, en fait, il y a un petit couloir qui bifurque vers l'est aussi. Donc en fait, ici, vous avez... Hop. Alors, si je vous montre, comme ça, on a le couloir qui va tout droit et le couloir qui bifurque. Vous vous étiez arrêté ici. Hop là. Je vais tomber la cam. Vous étiez arrêté là à rechercher un passage secret. Non, mais à la droite du perso, on dirait que le mur est fissuré. Ah oui, oui, ah oui, ça oui. Effectivement, puisque la dernière fois, vous avez aussi recherché, vous vouliez rechercher un passage secret. Et donc, vous êtes arrivé là et vous rendez compte, effectivement, qu'en face de vous, exactement là où tu vois cette fissure, donc on en était là la dernière fois, il y a effectivement un passage secret euh, juste devant vos yeux. Juste devant vos yeux ébahis. Si je puis dire comme ça. Alors, la question est-ce que vous souhaiteriez ouvrir et franchir ce passage secret? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit continuer vers le nord, soit ce passage qui va vers l'est, donc effectivement, soit tenter de franchir. Ouais, ne les aiguille pas. Soit tenter de franchir le passage secret, soit essayer de revenir vers le sud. Alors, vous avez possibilité. Alors, soit on va vers le nord, soit on prend le passage de l'est,
soit l'ouest et l'ouest, donc c'est ce qui correspond au passage secret. Ou alors vous voulez redescendre vers le sud. Voilà, c'est parti pour 1 minute. Vous avez 1 minute pour le sondage. Je vais juste enlever ce clavier qui va casser les pieds toute la soirée. Il ne marche pas. Mon cerveau a reset, j'ai tout oublié. Ah bah c'est pas grave. Moi ça m'arrange, comme ça vous allez tourner en rond. Vous trouverez pas votre chemin et je vais être tranquille. Alors, qu'est-ce que ça dit le sondage? Allez-y. Ah, il n'y a que 2 votes. Vous rigolez ou quoi? Allez, allez. Il reste 30 secondes. J'ai 2 votes, c'est pas assez. Il y a 5 personnes sur le chat en moyenne et j'ai que 2 votes, c'est pas normal. Bon. Il y a 2 courageux qui ont pris la décision. Visiblement, vous voulez prendre le passage secret. Vous êtes des grands malades, moi je vous dis. Je vote pas si jamais. Oh, tu peux voter, tu sais, enfin, a priori. Regarde, si tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de votes, ne vote pas. Si tu vois qu'il y a beaucoup de votes, tu peux y aller tranquille. Sinon, s'il y a très peu de votes, comme là par exemple, on était avec 2, c'est vrai que c'est. Quoique, ça aurait pas été gênant. Hein. Ça aurait pas été gênant du tout. Alors, donc. Ouais, il faut participer, hein. Après, on est là pour s'amuser. Vous ouvrez donc, le passage secret. J'essaye de l'ouvrir sans tout arracher. Reste là, très vite. Bref, pas trop vite quand même. Et voilà. Le passage secret est ouvert. Non mais si tu sais, j'ai le livre à côté de moi. Attends, non mais sérieux, t'as pas le droit de faire ça avec le livre à côté. Moi j'ai le livre juste en face de moi. Maintenant il faut que je réussisse à aller à la page suivante. Alors, vous franchissez. Bam. Donc, je fais passer votre personnage de l'autre côté, du côté obscur. Du côté obscur. Alors, je vais essayer de vous passer la caméra sans trop dévoiler ce qu'il y a. Donc là, vous êtes, pour le coup, arrivé à une nouvelle intersection. Vous traversez un petit couloir et derrière, il y a une porte qui donne à l'est. Derrière vous. Hein. Droit devant, vous avez donc ce petit croisement en croix. Et donc vous continuez tout droit devant vous ou est-ce que vous revenez sur vos pas? Bon, on va écourter. Je sais pas trop à quoi sert ce paragraphe parce qu'au final, vous décidez d'entrer, vous entrez quoi. Donc je vois pas pourquoi encore. Vous êtes, en gros, je vous la fais tranquille. C'est vous ouvrez le passage secret. Tu commences à mettre un pied. Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller? À un moment donné. Vous pouvez me dire dans le chat, hein, je vais pas faire un sondage pour ça, de toute façon, pour que 2 votes, c'est bon. Est-ce que vous voulez aller tout droit? Parce que là, le livre vous demande. Est-ce qu'on va tout droit encore? Ou est-ce qu'on revient sur nos pas? Je bouge pas le bonhomme si vous me dites pas. J'ai le temps. Le personnage, il reste là. Regardez, d'ailleurs, c'est Elrond. Elrond perdu dans les galeries des nains. Allez, je peins, avance. Tu laisses choisir Chion, pas de souci. Donc, tu avances. Non, mais il n'y a pas que Chion qui va jouer ce soir quand même, rassurez-moi. Chion et moi, on va jouer. Non, vous êtes sérieux là? Alors, on avance, effectivement. On avance. Allons-y. Alors. Bon, on avance. Ouais, ouais. Je crois qu'on va faire ça. C'est plus prudent.
Alors, je vérifie juste. Le bot est bien démarré. Ouais, c'est bon. Alors, donc, vous avez avancé. Alors, c'est là où vous allez comprendre le truc. Donc, vous avez avancé. Donc, en fait, vous étiez là, vous avez décidé d'avancer et vous vous retrouvez là. Donc, j'avais un petit peu avancé sur la narration. Donc, en fait, maintenant, vous êtes en plein milieu d'une intersection en croix, comme c'est ce que j'avais commencé à dire. Vous avez la possibilité soit d'aller au nord, donc prendre direction du nord. Vous avez possibilité également d'aller vers le sud. Donc vous avez un passage nord, sud. Vous pouvez retourner à l'est, là d'où on vient. Et vous pouvez aller à l'ouest également. D'accord? Donc là, je vais faire un nouveau sondage. Et vous allez tous les deux. Ouais, dis vas-y, raconte. Pose ta question. Alors, le nord, c'est ce qui est en haut de l'écran, effectivement. C'est vrai que j'ai perdu, j'avais une rose des vents et je l'ai perdu. Donc, le nord, c'est ici. D'accord? Donc, droit devant vous, je vais essayer toujours de positionner la caméra de sorte que vous ayez le nord de face. Donc là, le héros regarde au sud, c'est ça. Donc, je lance le sondage. On va où? Nord, est, sud, ouest. Alors, je mets le personnage direction nord. Voilà. Comme ça, on sait. Là, il est vers le nord. Donc bien sûr, on peut retourner aussi vers l'est, aussi insensé que ça puisse paraître, mais l'option existe. Ah, j'ai un votant de plus, du coup, tu vois, c'est vachement plus sympa. Ah ouais, là, ça va être cool. Là, ça va être cool. Euh, Tu sens? Pourquoi tu dis ça? Alors moi, je relance un vote, hein, pas de souci. Alors, on va partout. Alors, fort heureusement, personne n'a voté pour aller à l'est. C'est déjà bien. C'est déjà bien, on retourne pas à l'est. Je suis content. Eh B. Bon, alors, bah, je sais pas. Tiens, moi je dis, on va, c'est moi. Alors, comment on fait comme ça? Tu fais comment toi d'habitude, Danou? Comment tu fais quand c'est comme ça? Ça, c'est toujours une question parce que ça m'arrive, je dirais au moins 8 fois sur 10. Comment est-ce que tu procèdes? C'est le capitaine qui tranche? Tu utilises ton vote? Donc c'est toi qui décides. Il y a une trigalité. Du coup, on lance un D6? Ok, on va faire ça. On va lancer un D6. Ça marche. Donc 1, 2 nord, 3, 4 ouest et sud, 5, 6. Ça marche, on va faire ça alors. Donc, du coup, je vais. Bon, on va pouvoir comme ça tester d'ailleurs les D6. Alors, pour faire le D6, je vais demander un D6. Et je vais vous laisser. Vous faites point d'exclamation D6. Vous avez 45 secondes. Lancez, hein, allez-y tous. Et c'est le bot qui décidera. Que je vais même moi le faire. Histoire de bien plomber le truc. Non, j'ai ma souris qui est sur deux écrans. Le temps que. Oh, oh, j'ai un 6. Voilà. Donc on avait dit 1, 2 nord, 3, 4 ouest, 5, 6 est. 2. Donc vous allez au nord. Ah merde, j'avais dit une connerie, et puis du coup, c'est pas ça là, c'est pas le bon truc qui est sorti. Ok.
Donc vous allez procéder, on va procéder droit devant nous. D'accord? Là, il me faut vraiment... Nous allons au nord. Donc vous suivez ce passage long et étroit. Alors, je vais voir comment je peux placer la caméra. Donc vous suivez ce passage long et étroit, ça j'ai déjà dit, qui est orienté vers le nord, c'est contexte des fois. Et vous voyez qu'au bout, tout au bout, d'ailleurs on le voit un peu à l'écran, il tourne vers l'ouest. Donc en fait il serpente un peu comme ça. Et donc en suivant ce chemin, donc c'est là vous me mettez en galère directe. Là vous me mettez en galère directe parce que du coup il faut que je sorte la partie de décor que je n'ai pas là sous la main. À la base je pensais que vous iriez au sud. Bon, je me suis fourvoyé. Donc en fait je vous explique, vous avez le passage et vous arrivez ici au bout. D'accord? Donc je vous laisse avec cette vue là le temps que je place les éléments qui manquent. Éléments qui sont ici. Hop là. Je vais reconstituer cette portion ici. On puisse... Je vais laisser ça au bout si ça va tomber. Comme je vous le disais, ça va être la misère. Le machin est tellement grand, ça va être la misère dès qu'on va vouloir faire quelque chose. Alors, pour le coup, hop, et par ici. Voilà, je prends le personnage. Et voilà, on est là. J'ai retrouvé le chapitre. Ah merde. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, vous avez vu, je vous ai montré sa serpente. Vous traversez tout le couloir. Vous arrivez finalement au bout du couloir, ici, à une nouvelle intersection, un nouveau croisement. D'accord? Donc, c'est de nouveau un nouveau croisement. Vous avez un passage qui mène vers l'ouest également, sur quelques mètres. Et après, ça a l'air de tourner vers le nord. Vous voyez pas ce qu'il y a. Ensuite, vous avez un passage qui continue vers le nord. Et il semblerait-il, il y a une porte au bout. D'accord? Et à l'ouest, vous avez un couloir qui continue aussi, un peu plus loin. Et tout au bout, donc sur une vingtaine de mètres, et au bout, il a l'air de tourner et descendre au sud. D'accord? Donc vous ne voyez pas plus loin. Alors, j'arrive pas. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à afficher les trois options? Merci, je voudrais voir les trois options. Mais il est embêtant ce truc, hein. Faudrait le mettre de ce côté-là. Voilà. Donc du coup, vous avez de nouveau quatre options, même pas trois. Vous avez l'option d'aller à l'ouest et donc prendre ce passage qui remonte vers le nord. Vous avez possibilité de continuer tout droit. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une porte au bout, donc allez vers cette porte. Vous avez la possibilité d'aller à l'est. Donc le passage à l'est continue tout droit et semble tourner au sud. Vous ne voyez pas plus loin. Et bien entendu, vous pouvez revenir vers l'est. Donc retour sur vos pas. Il y a tant de sud ici, mais c'est pas là qu'on vient. Si.
Je peux pas t'aider là-dessus, Chiant. Là, je vais lancer un sondage parce que je sens que vous adorez ça, les sondages. Voilà, direction, à nouveau, nord, ouest, est ou sud. La R, c'est déjà passé depuis longtemps. Donc là, vous avez une minute. Non, c'était la deuxième. On est déjà aux deux tiers, on est déjà aux deux tiers du livre, on va dire. Je pense, plus ou moins, je sais pas, à vue de nez comme ça. Euh, oui, c'est ça, 308. C'est juste. Non mais attendez, avec les bouquins, quoi, bordel. Ouais, vas-y, c'est la page 308, choisis le truc. Non, vous êtes sérieux. Ah, t'as pas le bouquin? Ouf. Alors même si tu lui dis 308, ça change rien. Ah, en main, merde. Mais ça pue. Bon, allez, il reste quelques secondes. Avec le livre. Ouais, c'est clair. Putain, j'en étais sûr. Et alors, et, je n'en peux plus, Luc. Ça, c'est clair. Non, mais, alors, je vais faire un trait ici, à chaque fois. Est-ce que j'ai un crayon de papier? Bah, voilà. Alors, punaise. Je vais faire un trait ici à chaque fois qu'on a une trigalité. Deux. Ah, je le vois pas. Je vois rien là-dessus. Putain, chier. Ah non, je vais faire sur ma feuille là. Voilà, j'ai une feuille ici. J'ai la feuille du donjon ici. Alors, ici, on est arrivé là. On a deux fois la trigalité. Voilà. Les mecs, vous allez m'offrir une bière si on arrive à 10. Hein. Je vous préviens. Il va falloir préparer le Xanax, je crois, ouais. Alors, ben, on va lancer les dés, les mecs. Hein. Je crois que. Et là, par contre, là, il y a. Oui, non, attendez voir. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Redites-moi. Ouest, Est, Sud. Ouest, Est, Sud. D'accord. 1, 2, Ouest. 2, 1, 2, 2, 3. 2, 3, Ouest. 4, 5, Ouest. 5, 6, Ouest. D'accord? Non, je rigole. 1, 2, Ouest. Non. Non, 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 il y a Est. Il y a Ouest, Est et Sud. Trois trucs. Le Nord n'a pas été pris du tout. Alors, je vous donne. On va lancer le dé. Donc, 1, 2, Ouest. 3, 4, Est. 5, 6, Sud. C'est parti, lancer de dé. C'est parti, Simone. 5. Alors, 5, c'est quoi? C'est Sud? Alors, dans les résultats, donc là, j'ai un look. Toi, ça donnerait l'Est. Moi, c'est 5. Ça serait le Sud. Je vois pas les autres dés, les gars. Danou, 4. Ouh, ça risque d'être du coup 5. Ça risque d'être du coup le Sud. Ok. Donc, du coup, alors voilà ce qui se passe. Pour le coup, voilà ce qui se passe. Alors, je vais juste essayer de mettre le livre en mode, dans un mode un peu plus exploitable là, parce qu'il me casse les pieds. Je ne vois pas la totalité du livre. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Du coup, on a décidé d'aller au sud.
D'accord? Donc, vous suivez un long passage étroit qui va vers le sud, puis, alors, un passage étroit donc qui va vers le sud. On revient ici. Il va vers le sud, puis ça va vers l'est. Et vous arrivez, hop là, un instant, place la caméra, on bouge plus. Et vous arrivez à la croisée des chemins de tout à l'heure. Oui, c'est bien jusqu'à la croisée. Patch. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Je vais reculer. Tu veux faire un autofocus? Ce serait bien là. Merci. Donc vous êtes revenu à la croisée des chemins en fait. Ce qui est intéressant. Le moins avec 30 ans de moins a écrit dans ce paragraphe 10-30. Et ça veut dire quoi? 10-30. Alors là, seul toi peux savoir ce que tu as écrit, mon cher. Quelle était la signification? Sud. Faut que je change de clavier et de main. Écrit sud. Ah, écrit sud, d'accord. Ok. Bah, on y est. Alors, du coup, vous êtes revenu à la croisée des chemins. Vous avez, du coup, quatre possibilités à nouveau. Nord, sud, est, ouest. Donc, je vous pose la question. Quelle direction souhaitez-vous prendre? Où voulez-vous aller? Sud. Tu vas me faire transpirer, là. Enfin, quoi, où qu'on aille, ça va me faire transpirer de toute façon. Alors, toi tu dis sud. Bon, je vais lancer un nouveau sondage histoire que tout le monde s'exprime. Alors, réfléchissez bien. Nord, est, ouest, merde, et sud. Allez hop, c'est parti pour le sondage. Allez-y voter. Je fais confiance au moins jeune sud. D'accord. Alors hop, ça doit se refléter dans vos votes. Je vais enlever ces deux pièces puisque vous changez de direction, donc j'aurai pas besoin de ces pièces-là pour l'instant. Par contre, là, vous allez me faire transpirer de ce côté-là. Euh, Ok. Ok. Je gère. Je gère. Je gère. Je vais placer les décors petit à petit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pièce qui est là derrière. Ça me fera de la place. Hop. Voilà. C'est une pièce de décor. Hop là. Et alors, ce que je vais faire... où est-ce que j'ai mis l'autre morceau, là? Ah, voilà. Histoire de garder un petit peu de... J'ai pas envie de garder le fond gris comme ça. Donc, je vais pousser... Voilà. Déjà un peu plus. Au fur et à mesure, je vais décaler. Je vais avoir besoin d'espace. Alors, est-ce qu'on a Sud? Oh, oh, comme c'est bizarre. Et qui c'est qui a pas voté? Luke. Luke, il s'est pas mouillé sur ce coup-là. Il a dit, ouais, je les laisse faire. De toute façon, même si tu avais voté autre chose, on serait pas allé ailleurs. Puisque j'ai deux Sud. Coucou Biscotte. Comment ça va? Ça se passe bien, ta petite cure? Ah bon, qu'est-ce qu'il y a donc? T'as faim. Ça, c'est normal, hein, si t'as faim.
Je suis en train de regarder si je peux pas trouver une pièce un peu moins longue que celle-là, parce qu'elle est trop longue cette pièce. Mais ça me... Bon, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. À ce point-là? Pas cool. Alors, donc, nous allons procéder vers le sud. On va enfin faire quelque chose d'autre. On va enfin aller ailleurs. Alors, comment ça va se présenter? Je vais donc du coup placer la suite. Parce que la suite là, elle est un peu grande. Vous avez un long couloir en fait. Vous allez traverser un très long couloir. Je vous spoil, je vous le dis déjà. Vous allez traverser un très long couloir. Donc je vais enlever. J'enlève les décors au fur et à mesure, comme ça on va pouvoir progresser. Hop, on va faire ça comme ça. Ah, le labyrinthe, c'est pas pratique. Hein. Faut que j'aille me plaindre auprès du seigneur Zagor. Je vais lui dire, putain, mec, t'as chié dans la colle là avec ton labyrinthe à la con. Je dis, moi j'ai pas de place hein, pour faire un labyrinthe comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu pensais en faisant un labyrinthe, mec? En fait, il est où? Un des pires. Ah ouais, mais il est grand, hein. Il est grand, hein. Je peux dire que quand je l'ai craft, ce machin-là, j'étais au bout de ma vie, hein. J'en pouvais plus, je dis, c'est pas possible, j'en finirai jamais. Là, il me manque une pièce. Où est-elle? Alors, hop. Voilà. C'est bon. C'est bon, ça vient. On y arrive. On y arrive. Alors, je vérifie juste sur le plan que j'ai rien oublié, hein, parce que... Ah non, mais j'ai une carte. J'ai une carte. Mais même avec la carte, crois-moi, c'est... c'est, voilà, quoi. C'est... Même avec la carte. Donc, en fait, vous, je vais vous montrer le couloir. Donc, en fait, vous allez arriver... Vous prenez un passage qui est une route pavée. Donc, vous descendez ici. Et là, vous arrivez... Ah, ça a bougé. Vous arrivez sur une route. Voilà, je vous laisse sur la route pavée. Le temps que moi, je place l'extrémité de la route. Je vais pas mettre toute la route parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Il me faut juste ceci. Ceci, cela. Voilà. Parfait. Et là, c'est vrai que même avec la carte, t'as des sueurs froides. Et c'est juste catastrophique, quoi. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, c'est bon. Et il me faut... Où est l'extrême? Ah, voilà, c'est ça qu'il me faut. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut. C'est pas le truc que j'ai... Oh, bah il est là. Oh, mais alors... Le truc, il n'est pas à sa place. C'est bon. Donc on arrive à ça. On arrive à ça. Et j'ai ça. Première. Hop là. Parfait. Donc, nous y voilà. Vous êtes sur votre route pavée. Donc la route pavée, elle est droite. Vous la traversez, elle est très très longue. Donc en fait, vous procédez, vous allez vers le sud. Vous bifurquez
vers l'est, vers l'ouest, pardon. Vous continuez sur à peu près cette longueur de route là. Ensuite, vous descendez et vous avez encore un chemin encore plus long vers le bas, vers le sud. Il me faut un mur. Voilà. Et vous arrivez. Hop là. Donc vous traversez toute cette route pavée. Et vous arrivez au bout de la route pavée. Au bout de cette route pavée, vous avez une nouvelle intersection. Cette intersection, par contre, c'est pas un croisement. Vous avez la possibilité, donc, en arrivant à cette intersection, soit d'aller vers le nord, soit de continuer face à vous, donc aller vers l'ouest, ou éventuellement de revenir sur vos pas. Si à un moment donné, vous dites ça pue du cul, je reviens sur mes pas. Donc voilà. On en est là. Donc, une nouvelle prise de décision, mes chers. Et non des moindres. À savoir, ici, vous procédez au nord, ouest, ou revenir sur vos pas. D'accord? Alors, ce que je vais faire... Place la caméra ici. Lui, je vais le mettre là, à l'intersection. Toi, tu dis au nord? Allez hop, on va faire un nouveau sondage. Nouvelle direction. En fait, ça va être que ça. Hein. On est dans un labyrinthe. Nord, est ou ouest. Il n'y a pas de sud possible. Le sud, c'est fermé, il y a un mur. C'est parti pour 1 minute. Allez-y, votez. Je vois que tu as voté. Danou, je crois que c'est toi. J'ai un vote pour le moment. Danou. A priori, je dirais. C'est ça. Ah, 3 votes. Allez, allez. On y va, on appuie sur le bouton, voter. Il y a 5, on est 5 en moyenne là. Je veux un quatrième. Sinon, je ne joue plus. Non, 3. Je vais bouder, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il reste quelques secondes. Ah, je vais laisser ça passer ce truc. Le Nord, quelle surprise. Alors là, c'est surprenant. Hein. Je pensais franchement pas que vous iriez au Nord. Très bien. Donc on va procéder vers le Nord. Hop là. Bouge. Donc, on monte au Nord. Et là, vous vous retrouvez à nouveau. Un câble qui coince. Vous vous retrouvez au niveau d'un passage très étroit. Vous êtes dans un passage nord-sud, d'accord, sud-nord. En face de vous, il y a une porte. Vous avez un couloir qui part vers l'est, sur le côté. Et vous remarquez également que sur le mur qui est ici, vous remarquez également qu'il y a une sorte de porte dans le mur.
Et bien entendu, si vous regardez derrière vous, au sud, vous remarquez qu'il y a un passage qui mène vers le sud. Je ne vais pas vous demander si vous voulez retourner au sud, hein. Je ne vais pas vous faire ça. Alors, je vais vous mettre ici qu'on visualise bien. Donc vous êtes face à une porte, là, une porte sur le côté, visiblement, dans le mur, et un passage vers l'est également. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, nord, est, ouest, ou alors sud aussi, hein. Sud c'est possible aussi, hein, si vous voulez. Donc c'est parti pour 1 minute. Donc il n'y a pas si longtemps, vous vous étiez retrouvé dans une situation également où vous aviez une porte en face de vous. Finalement, vous aviez rebrouché chemin. Mais est-ce que c'était vraiment la même configuration? Est-ce qu'on serait retourné au même endroit? Est-ce que le labyrinthe là, tous ces couloirs se ressemblent les uns les autres? À part ce long chemin pavé que vous venez de passer il y a quelques instants. Pour le reste, ce n'est que mur, humide, mousse, de la terre au sol, des pierres. Il vous reste quelques secondes. Qu'est-ce que ça dit déjà? D'accord. On a perdu du monde là ou quoi? Il n'y a que 2 sondages. Deux sondés. La porte est au nord, c'est ça. Droit devant toi. Là, le personnage est orienté vers le nord. Bon, alors c'est nord ou ouest? On est d'accord. T'as pris nord? Quelqu'un a pris ouest. Donc, on va lancer un dé. On va lancer un dé. 1, 2, 3, nord. 4, 5, 6, ouest. D'accord? J'aime bien lancer les dés, moi. On va lancer des dés. Ah oui, d'accord. T'étais pas sûr. Ah ouais, ma foi. Alors, pour le moment, on prend la direction du nord, là, pour le moment, les gars. 1, 2, 3, nord. 4, 5, 6, ouest. C'est ça que j'avais dit? Je sais plus. C'est ça. 3. Oh! 3. Euh, je crois que c'est un petit peu le destin, non? Parce que moi, j'ai fait 3. Danou a fait 3. Luke a fait 3. Le chat obtient 3. Je comprends même pas comment on peut obtenir 3. C'est pas possible. Il est truqué, ce truc. Il est truqué, ce bot. C'est pas possible, on peut pas avoir 3. Donc a priori, a fortiori, je pense qu'on va aller vers le nord. Je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, vous avancez près de cette porte au nord, comme vous l'avez choisi. Il y avait fut un temps, quand on jouait à ça, on posait l'oreille contre la porte pour écouter à l'intérieur s'il y avait du bruit, ce qui peut être relativement dangereux. Alors, petite anecdote pour Danou, c'est que j'avais à l'époque, la dernière partie qu'on avait fait, on avait Edrin et puis et The Radius qui étaient là, et avec eux j'avais fait un jeu de rôle qui était de Raccoon City, de Resident Evil. Et le jeu de rôle en fait démarre, tu es dans une pièce, le flic vous met dans une pièce suite à un accident de tocard qui vous a mené donc à Raccoon. Vous êtes mis dans une pièce, il vous demande d'attendre là, il ferme la porte et il revient jamais. Et en fait on devait trouver le moyen de sortir de cette pièce. Et à un moment donné, il y a un des joueurs qui a mis l'oreille contre pour écouter s'il se passait quelque chose dans le couloir, pendant qu'un autre essayait de fracasser la porte avec une chaise.
Donc on a dit, c'est quand même dangereux de poser son oreille contre la porte pour écouter. Mais là, a priori, les deux fous ne sont pas là. Et donc vous pouvez tranquillement poser l'oreille contre la porte et écouter. C'est une haute porte. Alors, on la voit pas très bien à l'écran, mais c'est une porte en bois massif. Elle est haute, elle est assez robuste. Pour le coup, c'est pas dans les débuts du donjon, c'était des portes plutôt merdiques, on va dire clairement. Là, c'est une porte quand même d'assez bonne qualité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer et franchir cette porte? Est-ce que vous voulez ouvrir la porte? Je dois vous demander parce que le livre, il me demande. C'est con, mais c'est comme ça. Alors allez-y. Est-ce que vous voulez... Je fais un sondage pour ça ou pas? Ou vous me dites simplement dans le chat? Parce que si on est juste à deux à voter, ou trois, vous me le dites dans le chat, ça va aussi, hein. Porte. Ok, toi tu veux prendre la porte? Oui, oui, laisse-moi peindre. Non, je te laisserai pas peindre, pas ce soir. D'accord, bon, on a la majorité. Qui d'autre veut s'exprimer? Est-ce qu'on a quelqu'un d'expressif ce soir encore ou pas? J'ai deux pour ouvrir la porte. Luke, toi tu veux faire quoi? Non, on va pas rater. Ah oui, merde, il y a la truc de 15 jours. Putain, et moi j'ai même pas une figue à mettre dedans, quoi. Moi j'ai fait que des dalles et des décors là dernièrement. J'ai pas une figurine à mettre. Bah si, j'avais mis le pirate, les coffres. Ah non, ça va pas, les coffres, c'est un décor. Non, bah faut que je trouve une figue à peindre. Mais je vais faire Grace là, je vais faire Grace, ça va aller vite. Ça va jusque quand la quête de Tortuga? Les 15 jours, ça se finit quand? Lâche ton pinceau, ça se finit quand les 15 jours? Que je sache combien de temps j'ai pour peindre Grace. C'est ça. Oui, elle est là. Grace. Elle est prête à être peinte, mais j'ai pas encore peint. Oh non, mais non, j'ai déjà commencé à la peindre. J'ai déjà commencé. Je m'arrangerai avec. Est-ce qu'Epic est encore là ou pas? Epic, il faut qu'on s'arrange pour Fion, hein, il veut une Grace pas peinte. Rester 10 jours, ça marche. Donc du coup, on est d'accord qu'on y va. Quelle heure on a? Il est 22 heures. On est encore dans les dédales là. Bon, tant pis. Je te donnerai une autre figue. Tiens, Chion, si c'est toi qui gagne, tu pourras avoir ça. En plus d'une autre figue. Ou je te file des coffres non peints. Un gros coup de latte dans la tour. Ouais. Bon alors, on va procéder, on va avancer, je crois. Ils ont tous peur de dire oui, on y va, on entre, on ouvre la porte en bois. Mais ouais, allez, c'est pas grave. Il n'y a rien de monstrueux derrière la porte. Ah, je crois pas. Donc, à ce moment-là, moi et Danou, on a pris la décision avec Chion. On est à 3 et on a décidé qu'on allait entrer. Parce que nous, on a des couilles. Donc on ouvre la porte. Et nous entrons à l'intérieur. Le vieux rire de merde. Et là,
Je vais essayer de placer le truc sans que ça se casse la gueule. Oups. Allez. Allez là. Nous y voilà. Nous y voilà. Et là, donc, vous entrez dans une grande pièce carrée. Elle est carrée, plus ou moins. Au centre, ouais, plus ou moins au centre de la pièce, vous avez un vieil homme. Il a des cheveux gris. Bon, là, a priori, il est assis à son bureau. Bon, mon figurine est debout, hein, on va pas chipoter. Il y a des. Alors, vous avez un gros merdier partout. Vous avez des armoires dans tous les sens. Il y a des parchemins, il y a des livres partout. Et lui, il est là, assis tranquille là, sur sa chaise. Il tient une longue plume d'oie dans sa main. Tranquillement assis en train de vaquer à ses occupations. Quand vous entrez, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le... J'entends des bouloup, bouloup, bouloup sur le serveur. Et à ce moment-là, il lève les yeux vers vous. Alors, on n'est pas encore venu dans cette pièce, parce que là, on me dit, va-t-il vous reconnaître si vous êtes déjà venu? Non, on n'est pas déjà venu. Donc, on n'est pas déjà venu. Donc, le vieil homme vous lance un regard courroucé comme ça. Pas content. Lorsque vous entrez dans la pièce. Alors, à ce moment-là, vous voyez que vous l'avez dérangé. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussitôt, après vous être excusé, et vous pouvez aussitôt repartir, aussitôt après vous être excusé, et dire, bon, bah, excusez-nous, on s'est perdu, on voulait pas vous déranger. Alors, est-ce que vous souhaitez vous excuser du dérangement et sortir et vous en aller? D'accord? Donc là, on va faire un sondage. Magnifique, j'adore. Qu'est-ce que tu adores? Ah, les décors? Bon, celui-là, tu laisses chaud. Alors attendez, Ouais, bah bon, là, je vais te dire, bon, c'est pas oufissime, hein. C'est pas les décors les plus ouf. Là, c'est vraiment très basique. C'est très très basique, mais merci, merci. Euh, si tu regardes Tale of Whisperia, le jeu de rôle, notamment la cité d'Evenrir, tu verras que c'est déjà autre chose. On est dans un autre standing. Là, c'est des décors que j'ai fait un peu à l'arrache en fait, pour te faire comprendre. Le donjon de ce livre, il représente à peu près 1,50 m de large pour 4,50 m de long. Tout aligné. D'accord? Si je pose le donjon, là, maintenant, il me faut une surface d'1,50 m sur 4,50 m pour poser tout le donjon. Et je les craft très très vite pour qu'on puisse jouer. Donc les décors sont pas super bien faits parce que je suis allé très 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 vite. Cette salle-là est correcte. Ça va, celle-ci ça va. Il y a 2-3 salles que j'ai faites ensuite, que j'ai refaites en fait. Donc celle-là, notamment, qui est un peu plus appliquée, mais c'est quand même pas, les plus jolies. Mais je le referai peut-être petit à petit, le donjon, pour le rejouer, parce que j'aime beaucoup ce livre. Alors, du coup, sondage. Où est mon truc? Nouveau sondage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous mettre les options. Alors, la première option, c'est de s'excuser et de partir. D'accord? C'est une. Après, vous pouvez aussi également choisir de rester, de parler au vieil homme de manière aimable. Donc c'est... Alors, on parle aimablement, ou alors, vous lui faites un interrogatoire. D'accord? Donc là, vous l'abordez un peu sèchement, on va dire. On va mettre ça comme ça. Donc je lance. Tu vas répondre, rappeler. Je lance le sondage. Je vous laisse
Et je vais regarder ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe sur le serveur, que ça arrête pas de biper dans tous les sens là. Je vois rien. Ah, on a une arrivée. D'accord. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur le serveur. Et qui a gagné? Ah, c'est Angest qui a remporté le coffre pour ce soir. Bravo Angest. Bravo, bravo à toi. Donc 5000 pièces d'or pour Angest. Alors, qu'est-ce que... Vous rigolez là. Eh, je veux un troisième vote. Je veux un troisième vote tout de suite. Il y en a deux là, c'est pas bon. Vite, 5 secondes, un troisième vote. S'il vous plaît. Oh non. Et il y en a quand même un qui veut l'aborder sèchement. Je bug. Oh putain. Non mais sérieusement, eh. Quatrième. Je vais le noter. On est à 4. Et je vous préviens, hein, vous allez me payer une bière, moi je vous le dis. Hein. C'est pas possible que vous soyez toujours. Il a pas pris le tien. Est-ce que vous voulez que je le relance du coup? Parce que je vois que Luke bug. Toi, ça a pas pris. On le refait? Allez, on le refait. De toute façon, il va falloir lancer un D6. Alors, on a autant le refaire. On a autant le refaire. De toute façon, on est là pour ça. Alors, comment aborde-t-on le monsieur? Encore une fois. On s'excuse. Et on se barre. Ça, c'est ce que Luke voulait faire. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas tapé ça, moi. L'autre option, c'était quoi déjà? Rester et parler tranquillement. Ou alors parler sèchement. Hop, c'est reparti. Pour 1 minute de vote. Votez bien. Alors, est-ce que j'avais pas prévu une petite musique pour quand on arriverait chez Louis là? Bon, ça va dépendre de ce qu'on fait. Ouais, j'ai une petite musique quand même. On va essayer de voir. Alors, qui ça dit? J'ai toujours pas le résultat. Allez, il reste quelques secondes. J'ai toujours 2 votes. Luke, à mon avis, il a toujours pas relancé. Bah, tu pas il est parti. T'as voté, cool. Bah, ce coup-ci, c'est rester et parler. Il y a personne qui veut lui casser la gueule, pour le coup. Ça m'arrange. Je sais pas. Casser la gueule à un pauvre petit vieux, vous arrivez là. Donc, du coup, on reste. On va rester à parler avec le monsieur. Luke est pas revenu? Alors. Finalement, attendez, c'est un peu fort là. Alors, finalement, vous décidez de rester. C'est fort ou pas le son? J'ai la sensation que c'est un peu fort. Dites-moi juste si c'est fort. C'est bon, ok. Donc, finalement, vous décidez de rester et de parler gentiment avec ce monsieur. Mais visiblement, ce que vous lui avez raconté a l'air un petit peu de l'exaspérer. Il a vraiment pas l'air d'être open à la discussion. Il agite la main comme ça, il marmotte quelques vieilles syllabes, puis il pointe l'index
dans votre direction. Aussitôt, vous avez la tête qui tourne et vous tombez évanoui. Et vous remarquez que j'ai une figurine qui pointe dans votre direction. Et j'ai même pas fait exprès. J'avais complètement oublié ce passage-là. Il pointe. Voilà. Il vous pointe et vous tombez au sol. Dans les vapes complets. Vous reprenez conscience. Et vous êtes étalé. Vous êtes étalé dans un endroit, visiblement dans un cul-de-sac. Alors là, il faut que je trouve où vous êtes, parce que je sais même plus où vous êtes. Ça c'est intéressant, parce que du coup il me dit pas où vous êtes. Alors là, je vais remettre le son ici. Donc du coup vous êtes dans un cul-de-sac, qui est l'extrémité nord d'un court passage nord-sud. Extrémité nord. Je crois que je vois où vous êtes. Je crois que je vois où vous êtes. Alors, bon, maintenant, il va falloir que je place. Donc, vous êtes plus là. Alors, ce que je vais faire, que je vais prendre un court passage, voilà, que j'ai ici. Hop là. Et je vais vous prendre, vous, voilà, par là. Et je vais vous placer ici. Donc, a priori, vous êtes là, dans un passage